Salut à tous, on est parti donc pour ce nouveau tuto WordPress. Aujourd'hui donc on va voir ensemble comment créer une page espace membre. Donc moi j'ai déjà créé donc la page espace membre et je l'ai mis dans le menu principal, vous voyez ici, hop, espace membre, et j'ai mis donc mon contenu top secret. Donc si je passe sur l'administration, vous avez donc dans les pages une page espace membre, et ici on retrouve donc dans le contenu principal mon contenu top secret. Donc pour l'instant, je vais sur espace membre et en fait on me sert directement le contenu, alors que normalement, si je ne suis pas connecté, je ne dois pas voir ce contenu. Donc là, il n'y a pas de condition pour le moment, puisque je vois le contenu, et même si je ne suis pas connecté, parce que pour l'instant je suis sur l'admin, donc moi je vois le contenu, si je n'étais pas connecté, je verrai quand même le contenu. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà sécuriser cet aspect-là. Donc là, je vais ouvrir mon thème et je vais aller donc dans mon template espace membre. Donc ce template espace membre, en fait, il est relié à la page. Donc je vais vous expliquer un petit peu rapidement donc, comment ça marche. En fait, quand vous créez un nouveau template, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ici, donc, entre commentaires, vous mettez donc template name 2 points et le nom que vous voulez. Et en fait, ça se retrouvera donc dans l'administration en tant que modèle. Donc si je retourne ici, dans l'administration, vous voyez que dans le modèle, j'ai bien espace membre qui est coché. Donc ça veut dire que il ne prendra pas index.php qui est à la racine de mon thème, mais il prendra ce template espace membre exclusivement. Donc c'est-à-dire qu'en fait je peux faire tout ce que je veux dans ce template là, ça sera vraiment pour cette page là. Donc là vous voyez ici que j'ai ma boucle WordPress classique, et ici donc j'ai mon titre et j'ai mon contenu. Donc c'est exactement ce que je retrouve là, mon titre et mon contenu. Donc c'est au niveau du contenu qu'on va faire quelque chose. Donc ici je vais donc faire un petit peu de la place, voilà comme ça. On peut réouvrir donc, hop, on peut donc réouvrir le PHP juste au-dessus, et en fait on va faire une condition, c'est-à-dire déjà dans un premier temps on va tester si l'utilisateur est connecté ou pas. Donc là je vais faire un if, je vais faire is user logged in, comme ceci, voilà. Donc si l'utilisateur est connecté, je lui sers donc le contenu, donc c'est-à-dire mon texte contenu top secret, je mets pas un point virgule, je mets donc 2 points. Ensuite, je mets donc le content, donc là ça je peux le laisser, comme ceci. Et sinon, donc là je vais mettre un else, 2 points, et là je vais lui servir donc le formulaire de connexion. Donc là je vais faire wp login form, comme ça, et je peux fermer donc, enfin mon PHP en fait il est fermé plus bas, donc du coup je peux le laisser comme ça. Donc normalement, je fais un CTRL S, je mets bien mon end if, voilà, parce que si je ferme pas ma condition, forcément il va y avoir une erreur. Donc si l'utilisateur est connecté, je lui sers le contenu, sinon je lui mets un formulaire de connexion. Donc cette fois-ci, je vais renvoyer donc tout mon code et je vais réactualiser. Donc vous voyez que rien ne change. Pourquoi rien ne change? Parce que je suis déjà connecté. Donc là, si je me déconnecte, je fais F5, oui, donc là forcément, oui j'ai laissé en fait, donc là c'est ma faute, j'avais mis un plugin de maintenance, donc je vais le désactiver, hop, voilà, et j'actualise, voilà, et cette fois je me redéconnecte, je fais F5, et vous voyez que j'ai bien mon petit formulaire de connexion. Donc pour voir le contenu top secret de la page espace membre, je vais être obligé de me connecter. Voilà, donc là soit je me connecte par là, soit je vais sur wp admin, c'est-à-dire sur cette page là. C'est la même chose. Donc là je peux le faire par là directement. Hop, je mets le mot de passe, je me connecte. Et vous voyez tout de suite que je reste sur la même page et je suis bien connecté et je vois bien donc mon contenu top secret. Donc là ça fonctionne bien. Et je peux voir donc le contenu de la page espace membre. Je vais revenir donc sur l'administration, donc là je vais l'ouvrir un peu comme ça, comme tout à l'heure. Et ce que je voulais surtout vous montrer dans ce tuto, c'est que on peut, donc on a une technique en fait qui nous permet de sécuriser toutes les sous-pages de l'espace membre. C'est-à-dire que un jour vous voulez créer un espace membre sur un site,
forcément vous n'allez pas tout mettre sur la même page. Il y aura forcément d'autres contenus, peut-être une page profil, peut-être j'en sais rien, moi, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et donc il y aura forcément des sous-pages à cet espace membre. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que dans page, voilà, vous voyez j'ai créé page 1, page 2. On peut en créer une infinité. Et par contre, donc la solution, celle qu'il ne faut pas faire, c'est créer des templates pour sécuriser chaque sous-page, parce que si jamais votre client il a envie de se rajouter une sous-page dans l'espace membre, elle ne sera pas sécurisée. Donc ce qu'on va faire nous, c'est de faire finalement un code qui va rendre ça automatique, c'est-à-dire que qu'il y ait deux sous-pages finalement dans l'espace membre ou qu'il y en ait 100, elles seront toutes sécurisées. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas connecté, on ne pourra pas voir le contenu de chaque sous-page. Donc là ce que j'ai fait pour être sûr, j'ai mis donc mon contenu top secret de la page 1 et j'ai fait la même chose pour la page 2. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici sur cette page là, on va récupérer aussi les sous-pages. Donc là vous pouvez taper, si vous connaissez pas cette fonction, on peut lister les pages. Voilà, donc c'est WP list page et en fait on peut lui préciser en fait le child of. Donc le child of c'est quoi? C'est il va falloir mettre l'ID, donc le parent de la page où on veut récupérer les sous-pages en fait. Donc la page espace membre, vous pouvez vous placer par exemple ici, et en bas à gauche, vous voyez que le poste c'est 134. Donc je vais mettre donc 134 à cet endroit-là dans le child of. Donc très facile, ici je me mets donc à cet endroit, donc c'est-à-dire que quand on aura le contenu, en dessous, on va mettre un WP list page. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur, je vais mettre donc un tableau. Et je vais mettre donc le child. Donc c'était child of. Là on met une double flèche. Et on va mettre donc, je sais plus ce que j'ai dit, il n'y a pas besoin de mettre des guillemets, 134. Voilà. Et normalement c'est bon. Donc là je peux renvoyer mon fichier sur le serveur. Je fais F5. Et je vois bien que ça marche bien. Vous voyez que j'ai bien des liens en fait vers mes sous-pages. Donc qui est marqué page, c'est pas la peine. Ça vous pouvez l'enlever en mettant le c'est title li. Voilà. Et là ça vous pouvez rien mettre en fait. Donc là je sais pas si je vais regarder, mais je sais pas s'il met le UL automatiquement. Oui, il met le UL automatiquement. Donc du coup si je mets donc là je fais une virgule. Et je vais mettre un title li et pareil double flèche, et là par contre on va mettre des guillemets vides. Je vais renvoyer mon fichier, je fais F5 et vous voyez que c'est bien parti. Et là je sais pas, est-ce qu'il garde bien le UL ou pas? Non, voilà, c'est ça. C'est que là par contre le UL il faut le remettre pour être correct. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va fermer le PHP ici, ça sera plus simple. On va le réouvrir à cet endroit là. Voilà. Là je peux mettre du HTML, donc là je peux mettre mon UL. Là je réouvre mon PHP comme ceci, et là je peux donc fermer mon PHP et fermer mon UL. Voilà, ce sera quand même plus lisible. Là on peut mettre ça comme ça. Donc si je suis connecté, je montre le contenu avec la liste des sous-pages, sinon je montre donc le formulaire de contact. Et c'est la fin de ma condition. Donc normalement je fais oui, et voilà. Donc là on va pas faire du style, mais au moins c'est correct niveau HTML. J'ai bien un UL avec des LI. Et là si je vais sur page 1, vous voyez que je vais voir dans mon contenu top secret. Donc là si je reste là-dessus, que je me déconnecte, hop, je me déconnecte. Ici je fais F5, et bien vous voyez que je vois bien le contenu top secret, alors que vous voyez que je suis pas connecté. Donc là ça me va pas du tout, puisque j'aimerais que, donc peu importe le nombre de sous-pages qu'il y ait sur la page espace membre, eh bien je veux un petit peu le même fonctionnement, c'est-à-dire je ne veux pas qu'on me serve le contenu de la page 1, mais j'ai envie qu'on me redirige plutôt vers la page espace membre pour pouvoir me connecter. Et enfin, je pourrais voir donc le contenu de la page 1, de la page 2, de la page 3, etc. etc. Donc là, comment on va faire ça? Donc là, je me reconnecte. Hop.
Donc là je suis bien sur l'administration. On va pas utiliser donc les templates de page, on va utiliser en fait un hook qui s'appelle template redirect. C'est-à-dire que finalement avant de dire à WordPress serre-moi en fait la page, en fait lui on va intercepter avec ce hook template redirect et on va lui dire si l'utilisateur n'est pas connecté et que le parent est espace membre, c'est-à-dire la page avec l'ID 134, eh bien on va lui dire surtout ne lui montre pas le contenu, mais redirige-le tout de suite vers espace membre, il faut qu'il se connecte et ensuite il verra donc le contenu. Donc là ce qu'on va faire là, ça va se passer plutôt dans le fichier fonction.php. Donc normalement si vous avez créé un thème WordPress, vous l'avez forcément. Et on va se mettre donc peu importe où en fait. Ici on va mettre hop, sécuriser sous page espace membre par exemple. Voilà. On appuie sur entrée et ici donc on va faire donc notre hook. Donc la première chose qu'on va faire c'est un add action entre parenthèses point virgule. Là ici donc je vais mettre donc template redirect, donc là ça je le sors pas de nulle part, c'est propre à WordPress et ça va nous permettre d'intercepter finalement au bon moment pour pouvoir dire si on n'est pas connecté tu me sers pas le contenu de la page. Par contre le nom d'après c'est vous qui choisissez puisque c'est le nom de la fonction qui va être intégrée, donc on peut mettre rediriger. Voilà, rediriger si non connecté. Voilà, par exemple. On le fait en français. Allez. Donc là, je copie-colle ça. Et en dessous, vous faites une fonction avec ce nom-là. Et on ouvre donc les accolades. Et en fait, tout ce que je vais mettre à l'intérieur, ça va être exécuté à ce moment-là. Donc ce qu'on doit faire là, c'est récupérer déjà dans une variable l'ID de la page parente, c'est-à-dire qu'on veut stocker finalement le 134 qu'on avait tout à l'heure dans l'administration. Donc là je vais faire un dollar, vous l'appelez par exemple ID parent, peu importe, égal, et là on va faire un WP underscore get underscore post parent ID point virgule. Et ici donc je vais récupérer en fait l'ID donc parent. Donc à cet endroit là il faut pas oublier de mettre un $post. Pourquoi je mets un $post? Donc $post c'est une variable en fait qui est créée à chaque fois qu'on rend une page, c'est-à-dire que quand je suis sur n'importe quelle page de WordPress, accueil, actualité, contact, peu importe, il y a toujours une variable derrière en fait qu'on ne voit pas qui contient toutes les données de la page. Donc cette variable $post elle s'appelle comme ça et elle est propre à WordPress. Donc du coup on récupère finalement dans cette variable là, donc là on stocke l'ID du parent. Et cette fois, donc pourquoi j'ai stocké l'ID du parent? Parce qu'en fait on va tester, donc on va faire if is user logged in. Donc là c'est la même fonction que tout à l'heure, par contre ici on va mettre un point d'exclamation, c'est-à-dire qu'on va tester finalement, on va pas tester qu'il est connecté, on va tester qu'il n'est pas connecté. Donc on va tester, donc si il n'est pas connecté, et que, donc on met et, que parent ID, donc là je mets, je l'ai pas appelé parent ID, je l'ai appelé ID parent, c'est pareil, égal, et là on va mettre donc 134, c'est-à-dire que je teste que l'utilisateur n'est pas connecté et que la page parente est égale à 134, alors, donc là j'ouvre donc mes accolades, et qu'est-ce qu'on va faire là? On va donc rediriger finalement l'utilisateur vers la page espace membre pour qu'il puisse se connecter. Donc là je vais pouvoir faire un WP safe redirect comme ceci et je mets un point virgule. Je vais rediriger où? Je vais rediriger donc vers get. Donc là surtout ne mettez pas le lien en dur parce que après quand vous changez finalement si vous changez de site de serveur, eh bien vous allez avoir un problème parce que ça ne va pas fonctionner puisqu'il va falloir revenir ici pour changer l'URL. Donc surtout utilisez getPermalink en mettant donc 134. C'est-à-dire que ça finalement cette fonction là elle va transformer et elle va mettre automatiquement le lien de la page espace membre, c'est-à-dire lab, Adrien, espace membre, etc. Donc ça il faut bien y penser. Et surtout, on peut mettre aussi un exit, comme ça, en fait, on ferme finalement, on redirige, et on dit, on arrête tout, et on met donc un exit.
Donc ça c'est surtout par sécurité, on va dire. Donc là ça fait partie des bonnes pratiques. Donc là je vais enregistrer, hein, CTRL S, et je vais revenir ici, je vais renvoyer mes fichiers, et je vais donc faire un CTRL F5. Voilà. Donc là je suis bien connecté. Si je vais sur page 1, vous voyez que je vois le contenu. J'ai pas fait de retour, mais bon, c'est pas trop grave, c'était pas forcément l'objet du tuto. Ici, je vois bien le contenu de la page 2. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Voilà, j'actualise. Je donc vois le formulaire de contact. Ici, si je vais tout de suite sur page-1, hop, vous voyez que je suis bien redirigé finalement vers espace membre. Donc là où j'ai trouvé ça, c'était donc la page, je l'avais tout à l'heure en fait, elle s'appelait donc page-1, page-2, parce que je les avais nommés comme ça. Et vous voyez que du coup, ce bout de code là finalement va marcher donc pour toutes les sous-pages finalement. Donc là, si je fais lab et je fais donc mon mot de passe, je vais sur page 2 et je vois bien que ça marche bien. Oui, là je suis connecté, donc là, hop, c'est WP admin, voilà, c'est pour ça. Donc là, mettons, je me déconnecte, je reviens ici, j'actualise, donc là je voulais être sur la page 2 tout à l'heure, voilà. Donc là j'ai mon contenu, par contre vous voyez que je me suis déconnecté, donc si j'actualise, vous voyez bien que je suis bien redirigé finalement vers la page espace membre. Voilà, donc là vous voyez que ça fonctionne bien. Donc peu importe finalement le nombre de sous-pages d'espace membre, le code va fonctionner. Voilà. Donc là c'est vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'était sécuriser une page espace membre, et je pense que ça c'était peut-être déjà connu, parce que je l'avais déjà fait dans d'autres tutos, et peut-être que vous l'avez déjà vu. Par contre, la petite astuce du jour, c'est plutôt ça, qui va vous permettre finalement avec un bout de code de sécuriser donc toutes les sous-pages d'espace membre. Voilà. Et du coup maintenant vous avez donc un mini espace membre, on va dire. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin et d'avoir d'autres astuces, ou pourquoi pas créer un espace membre avec je sais pas moi, la création plutôt d'un profil, avec une page profil pour remplir les infos de la personne, etc., pour aller un petit peu plus loin dans l'espace membre WordPress, bah, dites-moi le dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes, je suis disponible dans le salon d'entraide, donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Et voilà, donc écoutez, je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos. Allez, bye.